Salut les Butterfist, on se retrouve pour notre pronostic du Quintet du 4 novembre 2022, vendredi 4 novembre 2022, départ à 20h15 sur l'hippodrome de Vincennes, R1C4, prix Barbara, évidemment à Vincennes ça sera de l'attelé, vous le savez, 53 000 € d'allocation pour cette course de 2100 mètres, 15 partants, âgés de 7 à 8 ans, piste en marche fer évidemment, corde à gauche, en complément d'information. Je peux vous dire qu'il s'agit donc d'une course pour les chevaux âgés de 7 à 8 ans, n'ayant pas gagné au cours de leur carrière 185 000 €. Voilà. Donc évidemment pas des premiers couteaux sur cette course. Vous l'aurez vu sur la course du 3 novembre, une course catégorisée jouable, ce qui n'est pas le cas ici puisque vous le voyez, elle est catégorisée difficile, mais on en reparle tout de suite après. Donc course catégorisée jouable du 3 novembre, vous l'avez vu, on vous donnait le quintet des ordres, on vous donnait aussi deux chevaux placés parmi les trois premiers de notre sélection. Dont le gagnant, le numéro 4, que l'on vous donnait premier de notre sélection et qui remporte effectivement la course. Voilà, j'espère que vous aurez pu en tirer quelques bénéfices. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. On va tout de suite se pencher sur donc ce prix Barbara sur l'hippodrome de Vincennes pour ce vendredi 4 novembre. Tout de suite, notre sélection de 8 chevaux. Vous le savez, sélection qui peut être amenée à être recalculée jusqu'à 10 minutes avant le départ de la course. Donc, si vous êtes abonné au site, n'hésitez pas à repasser sur le site pour vérifier l'évolution du classement et des probabilités pour l'arrivée de chacun de ces chevaux. Alors, quoi qu'il en soit, donc une course catégorisée difficile comme je vous le disais, vous le voyez, donc qui sera plus difficile que la moyenne des quintets observés et contenu dans notre base de données qui contient toutes les courses depuis l'année 2007. Donc ici, vous le voyez, le numéro 2, Fête d'Orvald, premier cheval de notre sélection, est donné à 19,51. C'est plutôt très bon pour une course catégorisée difficile. 15,09 pour le numéro 3, Fusée des Veaux. Et vous le voyez, 12,59 pour Estournel Mouriez, le numéro 5, ce qui veut dire qu'en jouant le 2, le 3 et le 5, les trois premiers chevaux de notre sélection, vous êtes quasiment à 50%, c'est-à-dire une chance sur deux. Il suffira donc que ces trois chevaux aient une cote supérieure ou égale à 6 au départ de la course pour que vous puissiez parier les yeux fermés, et c'est une stratégie qui sera rentable à long terme. Si c'est pas le cas, si ces chevaux n'ont pas une cote supérieure ou égale à 6 au départ de la course, vous pouvez toutefois vous engager sur ce type de pari, mais il faudra faire des arbitrages et sachez que évidemment ça sera perdant sur le long terme. Derrière, en quatrième cheval de notre sélection, vous le voyez, nous avons Forsica du Rocher, le numéro 9, qui vient avec 11,67% de chance de remporter la course. 10,75 pour Écume de Fureté, le numéro 4, qui sera monté par Abrivard. Le 1, Feeling Boy par Eric Raffin, le à 8,87. Escalgrin, vous le voyez, le numéro 7, lui, est à 6,43. Et enfin, le numéro 6, Far West du Rib, 8e cheval de notre sélection, arrive avec 3,38. 3,38, dernier cheval de notre sélection. 19,51, le premier cheval de notre sélection. Vous le voyez, on a donc 16% d'écart entre le premier et le dernier cheval. On le voyez, une belle décroissance qui permet de bien classifier tous ces chevaux. C'est relativement encourageant pour les pronostics de demain. Je vous rappelle donc notre sélection actuelle, le 2, le 3, le 5, le 9, le 4, le 1, le 7 et le 6. Voilà, on a fait le tour. Je vous souhaite de bons jeux, une belle soirée et je vous dis à demain.